et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle en partenariat avec Numéum. Moi c'est Céline, je travaille pour MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui vous accompagne à trouver, je l'espère, votre orientation ou en tout cas vous donner des pistes. Aujourd'hui on se retrouve chez StormShield, une entreprise dans la cybersécurité et on est à Lyon. Donc j'ai hâte de retrouver toutes les personnes qu'on va interviewer, il y en a 3. Restez avec moi et surtout posez des questions. Et on se retrouve dans les locaux pour aller à la rencontre de Elliot, qui est analyste en cybersécurité. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que je vais lui poser plein de questions. J'espère que vous en avez plein dans le chat dès maintenant. Et on retrouve tout de suite Elliot. Comment ça va, Elliot? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Donc toi, tu es analyste en cybersécurité. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire la cybersécurité? Ça veut dire se tenir au courant de ce que fait la cybercriminalité et essayer de fournir des protections pour nos produits, pour nos clients. Et qu'est-ce que la cybercriminalité? Et ben en fait, c'est exactement comme la criminalité physique. Okay. C'est des personnes qui vont s'attaquer à des biens ou à des personnes, mais à travers un système informatique. Je peux me faire attaquer sur mon ordinateur, quoi. C'est ça. Quelque chose qui m'est arrivé à moi, c'est de me faire pirater mon compte Microsoft, par exemple. Ah ouais? Ouais. Toi, tu t'es fait pirater un compte? Je me suis fait pirater mon compte Microsoft. Ah ouais, mais t'as pas mis les protections et tout? Si, donc j'ai pu anticiper et voir qu'il y avait un problème avec mon compte. On m'a alerté en me disant qu'il y avait quelqu'un qui se connectait à mon compte en Belgique. Et c'est mon téléphone qui me demandait de valider la connexion. Donc évidemment, j'ai mis non. On a une grosse trace en informatique quand on utilise les réseaux sociaux ou quand on s'inscrit à des comptes. Et ben parfois, ces traces-là peuvent être récupérées par des personnes. Et ça peut affecter n'importe qui, même moi. Ah ouais. Et ça vous arrive souvent ou pas? Ça fait 10 ans qu'on essaye de trouver mon mot de passe de mon compte Microsoft. Ah mais c'est dingue ça. C'est des personnes qui essayent tous les jours, ils essayent 30 mots de passe différents pour voir si ça marche. Analyste en cybersécurité, justement, ça consiste à analyser des données, à analyser quoi? Il y a plusieurs pôles d'activité. Moi, par exemple, je suis dans ce qu'on appelle la CTI. Donc, ça fait très américain, la CTI. Ok. C'est se renseigner sur qu'est-ce qui est utilisé par les cybercriminels actuellement. Tu vas chercher les gens qui sont des criminels, en fait, dans le web. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de vulnérabilités informatiques qui coexistent en même temps. Il y en a qui sont patchées et du coup, elles sont plus utilisables. C'est-à-dire quoi, patché? Patché, ça veut dire la vulnérabilité existe, mais une mise à jour d'un logiciel ou d'un OS fait que ça ne fonctionne plus. J'ai pas compris. Je vais donner un exemple concret. Il y a presque entre 10 et 20 vulnérabilités de Windows qui sortent tous les mois. Quand tu dis vulnérable, en fait, ça veut dire qu'ils peuvent être attaqués. On peut essayer de s'en servir pour attaquer l'OS et pour récupérer des choses importantes sur l'ordinateur qui utilise Windows. Ok, ah ouais, d'accord. Et en fait, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais tous les premiers jeudis du mois, si tu utilises un Windows, on te demande de redémarrer pour te mettre à jour, pour patcher toutes les vulnérabilités du mois dernier. On essaie de décortiquer déjà le fonctionnement de la vulnérabilité pour pouvoir la donner aux équipes qui font les protections pour qu'ils puissent adresser les protections le plus vite possible. Ok, donc en fait, tu es un peu un policier du web. C'est un travail d'investigation. On est très souvent concentré sur une piste. Ensuite, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'embranchements ou parfois il y a des cul-de-sac au final. On se rend compte qu'on sait que ça existe, mais on ne sait pas forcément comment c'est exploité. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut garder cette piste-là en veille, en latente, le temps qu'on se dise peut-être qu'on aura un peu plus d'informations dans les jours à venir ou les semaines à venir. Toi, tu travailles à Lyon, chez StormShield, depuis combien de temps? Ça fait 3 ans et demi que je suis à StormShield. Et qu'est-ce que c'est StormShield? C'est une entreprise qui fournit à la fois des protections physiques et des protections logicielles. Il y en a un qui est plus orienté réseau, donc c'est des pare-feux. Il y en a un qui est protection de la donnée, donc c'est un outil de chiffrement qui va faire que les données qui sont sur ton ordinateur ne sont pas consultables par une autre personne que toi. Il faut les déchiffrer avant de les consulter. Et quand tu dis pare-feu, qu'est-ce que c'est un pare-feu? C'est des boîtiers physiques pour que tous les flux qui viennent de l'extérieur soient protégés. On peut enlever les pare-feux d'une entreprise? C'est pas une bonne idée. C'est possible de ne pas avoir de pare-feu, mais ça serait vraiment très étrange de ne pas en avoir. D'une manière ou d'une autre, les entreprises qui veulent se protéger et protéger leurs biens, ils auront des pare-feux. Quelles ont été les expériences que tu as pu avoir avant? T'es arrivé directement sur ce poste ou tu as eu des choses avant? En fait, c'est techniquement mon premier emploi salarié. Avant, j'étais en indépendant. Donc tu travaillais à ton compte? C'est ça, je travaillais à mon compte. J'ai fait ça pendant 2 ans en parallèle de la maîtrise. J'ai un bac+5. Donc c'était pratique d'avoir un peu un job à côté et de l'expérience. Ouais, ok, t'as pu te faire un peu d'argent quoi. C'est ça. Globalement. Je sais qu'il y a des secondes qui nous suivent aujourd'hui. Et du coup, la question est comment tu étais en seconde? Au collège-lycée, je voulais faire du médical.
D'accord, ouais, bah c'est très Donc bien. j'ai fait un virage à 180 degrés là-dessus. J'étais plutôt bon élève. Ok. Pas trop de problèmes à l'école. J'ai eu un bac S, maintenant ça n'existe plus, je crois. Non, ça n'existe plus les bacs S, mais ok, c'est Yeah. le bac scientifique, Bac scientifique, matière maths, scientifique, etc. J'ai fait 2 ans la première année de médecine. Et tu t'es dit, c'est pas pour moi la médecine, non merci, et ciao. Ben, j'aurais préféré que ce soit ça, mais en fait la médecine c'est très sélectif et Mm. j'ai tout simplement pas été classé dans les rangs. Et en fait ils proposent de basculer directement en deuxième année Ouais. dans un autre cursus. Ah oui, donc en fait, t'as le choix quand Il y a une t'arrives. passerelle. Ouais. Ok, et donc t'as pris une passerelle. Mon plan B c'était l'informatique, parce que c'est ce que j'aimais faire de mon passe-temps, mais je voulais pas que ce soit mon travail forcément. Ouais. Et ensuite j'ai fini par comprendre qu'on pouvait conjuguer les deux. Ouais. Et donc je suis arrivé directement en deuxième année de licence d'informatique. J'ai eu ma licence et en fait en informatique c'est assez rare de s'arrêter à la licence. Soit on fait une licence professionnelle et on s'insère dans le monde du travail, soit on continue avec un master. Mais tu peux en tout cas, après ta licence, arriver sur un job quoi. Et gagner Oui. ta vie. Oui, oui. Mais ça sera jamais aussi efficace qu'aller jusqu'en master. Efficace, tu veux dire en termes de salaire? De salaire et de responsabilité. En fait, l'avantage des masters, c'est que très souvent, les licences d'informatique, elles sont généralistes. On Ouais. apprendra un peu de tout. Et c'est au moment du master où on se spécialise. Par exemple, moi, j'ai choisi la cybersécurité. Et t'as choisi la cybersécurité, ok. Donc à ce moment-là, j'étais déjà spécialisé. J'ai commencé à ma micro-entreprise pour faire un peu d'argent de poche et d'expérience aussi. Ouais. Et je suis arrivé à Stormshield à la fin de mes études. Ah ouais, t'as quand même pas mal bougé. J'ai toujours fait de l'informatique. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais j'étais déjà un gros tricheur Ça, on adore. sur les, On veut tout savoir, sur Elliot. les jeux, etc. Et en fait, ce qui est assez marrant, Bah, t'as triché sur Sims, comme la plupart des bah, gens, ça quoi. c'est pas vraiment de la triche. Moi, Ouais. je parle de la vraie triche, celle où tu joues à des MMO ou des jeux en ligne Ah ouais compétitifs. Et comment tu et triches tu ça? triches. Bah, en fait, tu fais la même chose qu'en sécurité, c'est ça qui est marrant. Quand j'ai découvert en allant en informatique et en cybersécurité, je me suis dit, mais en fait, Ouais. ça me rappelle quelque chose, je l'ai déjà fait, mais je comprenais pas pourquoi je le faisais. Ah, ok. Donc t'avais déjà fait en fait ce genre de process pour Ouais. les jeux. En attaque informatique, on peut dire on injecte des charges utiles dans des logiciels pour qu'ils les Ouais. chargent et qu'on contrôle leur exécution. Ouais. Et en fait, les jeux, c'est la même chose. Si on arrive à trouver les bons points d'accès, on peut faire exactement la Tu même peux chose. contrôler. Et voir par exemple, moi je joue à des jeux comme Counter-Strike, Ouais. effacer les murs pour voir les gens à travers les murs. Bah, c'est exactement la même Ah chose. ouais, ok, donc t'es rentré dans le jeu, quoi. C'est ça, c'est exactement ce que font les attaquants quand ils s'attaquent à des logiciels. Ok, mais alors du coup, ça veut dire que tu peux pirater n'importe quel jeu? Ou ils ont des... quand même... Non, ça devient de plus en plus sécurisé. D'accord, Ça devient ok. très difficile. Là, j'imagine qu'ils ont aussi une cybercriminalité et cybersécurité au sein de... Il y a beaucoup de parallèles avec la triche et l'anti-triche entre la sécurité informatique et les attaquants parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va mettre en place une protection, Ouais, il y aura forcément des gens qui vont essayer de chercher les contre-mesures, les attaquants en fait, ouais. et ils vont élever mécaniquement le niveau des protections parce qu'à chaque fois qu'ils trouvent une contre-mesure, nous on va essayer de la colmater, et ainsi de suite. J'ai l'impression que tu me parles d'un jeu de guerre, tu sais. J'ai vu que vous aviez des locaux super grands. Tu m'as expliqué en off, j'avoue, moi j'ai une interview privée, que vous étiez sur un campus avec énormément de structures. Comment ça fonctionne tout ça? Notre équipe, elle est sur 3 sites différents. Nous, Ok. on est à Lyon, il y a aussi Paris et Lille. J'ai vu que vous aviez un bel extérieur quand on arrive, etc. Vous faites des activités, vous, en tant que salarié, genre le midi ou le soir? Ça nous arrive de ressortir et d'utiliser les bancs à déjeuner pour manger à l'extérieur. Je sais qu'il y a un espèce de petit terrain de pétanque au fond, donc je sais que de Stylé. temps en temps, il y a des tournois de pétanque qui se font. Ah, toi, tu participes pas? Moi, je suis pas très pétanque, non. Je suis plutôt... Les jeux physiques, T'es plutôt non. baby-foot? Je suis plutôt Comme j'ai baby-foot, vu. ouais. C'est ça. Et pardon, je t'ai coupé, donc du coup, vous faites des tours... Ouais, vu qu'on est juste en rive de Saône, ça nous arrive régulièrement quand on a besoin de discuter de certains sujets, plutôt que d'aller en salle de réunion. Où souvent, ça nous arrive de sortir entre équipes et d'aller discuter en rive de Saône. Trop bien. Donc en fait, vous faites vos points d'équipe dehors. C'est ça. C'est stylé ça. En plus, il fait beau à Lyon. Mm. Ok, donc vous bronzez en même temps, c'est plutôt chouette. Et je sais que certains et certaines vont sûrement se poser la question dans le chat. Quel est ton salaire? Est-ce que tu pourrais me donner une fourchette? Ou alors, quand tu arrives en junior sur ton poste, à combien on peut prétendre? Le salaire d'entrée, moi je vais te donner les statistiques de mon université. La médiane, c'est à peu près entre 1 900 € et 2 000 € par mois. Ok, En 1900 junior, et en 2000. entrée. Sachant que les métiers de la cybersécurité, c'est des choses très demandées. Le vivier, l'effectif est vraiment très faible. Mm. Donc il y a une forte pression sur ces métiers-là. Donc en fait, c'est mieux payé.
C'est mieux payé. Ouais. Ok. On n'en a pas parlé, mais je crois que tu manages pas encore d'équipe ou peut-être que tu n'en manageras jamais parce que c'est pas ton souhait. Moi, je manage des projets. On a plutôt tendance à fonctionner comme ça. Ok. Chacun est responsable d'un projet et éventuellement des personnes qui adhèrent au projet. Et ben en fait, ils rentrent entre guillemets sous mes ordres, même si on fonctionne pas forcément comme ça. Oui, fonctionner en équipe. Donc, on se projette tous dans un but commun. Et en fait, une personne a une vision, il essaie de mener à bien la vision, mais techniquement, j'ai pas de responsabilité managériale, par exemple. Ok. Quel est le dernier mot, ou en tout cas quelque chose que tu aimerais dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Moi, je sais qu'en troisième, en seconde, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Même quand j'allais à des sessions de conseiller d'orientation, je ne savais pas non plus vraiment où aller. Il vaut mieux se tromper et trouver ce qu'on aimerait faire dans la vie que choisir d'office quelque chose qui ne nous plaira pas. Bah, merci beaucoup pour cette fin d'interview. Je vais devoir te laisser, Elliot, pour aller rencontrer d'autres personnes. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver une autre personne. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez encore. Je crois qu'Elliot reste dans le chat. Allez, venez avec moi. Et on se retrouve pour rencontrer Fabien, qui est Product Owner, dit aussi PO. Je sais pas trop ce que ça veut dire, on va voir ensemble. Bonjour Fabien. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Bah ouais, super, on s'assoit, ça te tente? Allez. Ok, nickel. Qu'est-ce que ça veut dire Product Owner? Alors Product Owner, c'est la personne qui est en charge dans l'entreprise de collecter le besoin du client, de transformer en langage pour la R&D et de découper après tout ce besoin-là en petites itérations, donc en petits morceaux de logiciel pour qu'on livre en continu la réponse au besoin. Parce qu'un client, quand il émet un besoin, des fois il ne l'émet pas de la bonne manière. Donc il faut aller le questionner sur les bons points, sur voilà, c'est quoi ton besoin, comprendre ce qui est important pour lui. Donc ce qu'on va appeler le MVP, c'est le produit minimal qui est viable pour le client. Et d'amener ce MVP le plus tôt possible au client pour qu'il puisse avoir un produit qui lui correspond. Donc en fait, toi tu es en relation directe avec le client ou les clients et tu vas prendre le besoin des clients, l'adapter en fait au langage ingénieur, j'imagine. C'est ça. Voilà. Pour leur dire voilà ce que le client veut. C'est ça, on va prendre les données du client et les transformer pour la R&D. Et donc dans ton métier, toi tu te charges de plusieurs projets en même temps ou à chaque fois c'est un seul projet par projet? Donc il y a plusieurs projets en parallèle qui se font en général. Là en ce moment il y a 2 à 3 projets en parallèle. Tout dépend en fait de la taille du produit et la taille des projets qui sont à traiter. Tu as un exemple de produit que vous êtes amené à élaborer pour quelqu'un? Oui. Alors par exemple le dernier en date, c'est une solution de chiffrement pour Google Workspace. Donc l'objectif c'est de chiffrer toutes les données qui sont hébergées chez Google, à la fois les documents mais aussi toutes les communications au travers du logiciel de visio qui s'appelle Meet. On va chiffrer en fait toutes ces données là pour que par exemple des pirates n'accèdent pas à ces données. Ah d'accord, donc là tu es en train de protéger Google Meet. Google Meet, Google Doc et toutes les solutions Google Workspace. On va développer un produit qui va se connecter à Google Workspace pour que les clients de Google Workspace puissent sécuriser leurs données. En fait, vous allez les aider à se protéger, quoi. Voilà, c'est ça, et de manière transparente, c'est-à-dire que l'utilisateur final ne sait pratiquement pas qu'on est là, en fait on est transparent. Le chiffrement s'opère sans que l'utilisateur final ait une opération complexe à mettre en œuvre. Donc vous êtes invisible, quoi. Voilà, on essaye au mieux, parce que le chiffrement c'est quelque chose de complexe à mettre en œuvre. Donc l'idée c'est qu'il se déclenche de manière automatique avec le moins d'opérations possible. C'est un peu une cape invisible dans Harry Potter. Un petit peu. Ok. Et donc toi tu travailles avec combien d'équipes? Alors aujourd'hui il y a 2 équipes de développeurs, environ 5 personnes par équipe pour le développement. Et on a aussi une équipe qui est chargée de héberger notre infrastructure, parce que l'objectif c'est que les clients n'aient pas installé le produit chez eux. Ils peuvent le faire s'ils veulent, mais l'objectif c'est leur simplifier la mise en œuvre. Donc on va héberger ça chez nous. Si je comprends bien, ton métier c'est de prendre la demande du client, de faire de ton mieux pour la retranscrire aux équipes concernées des projets en fait, leur dire ce que le client demande. J'extrais ce qui est le plus important et après c'est l'équipe R&D qui va décider techniquement comment elle va faire pour l'implémenter. L'implémenter, c'est-à-dire le mettre en œuvre et l'intégrer dans le logiciel. Mais tu suis le client de A à Z, quoi, globalement. Voilà, de A à Z, l'implémentation. Jusqu'à l'implémentation, c'est ça? Des équipes, voilà, on a beaucoup d'échanges aussi avec les équipes. D'accord. Par rapport à ce besoin-là, comment l'attaquer, comment faire. Mais après, coder techniquement, moi je ne touche pas au code ni à la partie technique. D'organisation, chef de projet. Voilà, moi je suis plutôt dans la partie organisation, déroulement, mais après le comment, c'est plutôt l'équipe. D'accord, moi aussi j'aime beaucoup ce poste. Tu voulais absolument arriver dans cette entreprise-là ou tu as fait quoi avant?
Alors, ce que j'ai fait avant, donc j'ai passé un bac S, option sciences de l'ingénieur. Donc scientifique. Voilà, scientifique. L'informatique m'a toujours passionné. Ah, donc tu avais déjà ça en tête. Toujours ça en tête, voilà, d'intégrer une entreprise d'informatique. Ouais. Après mon bac, j'ai passé un IUT. Et après ces 2 ans, j'ai fait une école d'ingénieur en apprentissage. Et c'est au fur et à mesure de mon parcours où j'ai plutôt ciblé la partie cybersécurité, où c'était un enjeu que je considérais important et c'est pour ça que j'ai rejoint StormShield. T'étais comment en seconde? Malheureusement, la première seconde, j'ai fait plus bavarder que suivre les cours. Voilà, donc j'ai redoublé ma première seconde. Okay. J'ai eu une deuxième chance et c'est là où j'ai pris au sérieux un petit peu. T'aimais pas les études ou c'est juste que t'étais pas sérieux? J'étais pas sérieux. D'accord, ok. T'aimais bien parler quoi. C'est ça. Ok. Tu fais souvent des déplacements ou t'es amené à bouger à l'étranger? Oui, alors ça m'arrive. Environ tous les 2 mois, j'ai un déplacement. Ah quand même. Voilà, soit à l'étranger, soit en France. Tu vas où? Fais-nous rêver. Alors le dernier en date, c'est Hambourg en Allemagne. Ah c'est chouette. Ouais, c'est pas toutes les semaines. C'est chouette de partir en voyage. Puis voilà, ça amène un petit changement, puis d'être en contact avec les clients, c'est intéressant aussi. D'aller voir les utilisateurs finaux, de comprendre voilà, comment ils utilisent le produit. Ouais. De voir le produit utilisé aussi par des clients. Donc c'est une satisfaction aussi de Oui, non, mais c'est super chouette. Et je vois que vous êtes sur un site quand même assez grand. Toi, tu viens souvent ici? Alors moi, je suis en télétravail à la base et je reviens à peu près 2 à 3 fois par mois. Donc ça veut dire que tu travailles à la maison? Voilà, je travaille à la maison. Le fait que j'ai un poste un petit peu d'orchestration, on va dire, de chef de projet, je suis en contact avec plein de personnes qui ne sont pas forcément tout le temps sur site aussi. Et on essaye de revenir justement sur site pour faire des réunions importantes, discuter vraiment des besoins, et puis tu peux profiter du paysage. D'ailleurs, on entend, je crois, des canards. Voilà, le site est assez sympa aussi. Donc, ouais, le site est sympa. Ça fait plaisir de revenir. Ouais, et du coup, tu vois un peu toutes les équipes quand tu reviens, vous faites des déjeuners ensemble. Voilà, on en profite justement pour tous se rassembler en même temps. Et il y a une politique de télétravail qui est assez flexible? Quand les personnes ne sont pas très loin du site, à 3 jours de télétravail maximum par semaine. C'est pas mal déjà. Voilà, et puis pour les personnes qui sont plus externes, enfin plus éloignées, il y a possibilité de faire du full télétravail. Ah, c'est chouette, ok, ça donne envie de travailler ici. C'est un confort de vie qui est assez intéressant. Et du coup, quels sont tes horaires? Alors moi je suis en forfait jour, donc j'ai pas spécialement d'horaire. Ça va varier en fait de la journée, suivant s'il y a beaucoup de réunions, de choses à faire. Donc en général, par contre, une journée type, elle commence vers 8h, 8h30 et finit vers 18h avec une pause déjeuner. Et du coup, tu reprends la route directe quand tu es sur site? Alors quand je suis sur site, je reprends la route directe où on boit un petit coup avec les collègues aussi, on en profite. Ah, il y a des petites soirées de prévues? Voilà, faire un petit débrief de la journée. Ok. Et du coup, vous avez des choses qui sont en interne, qui sont organisées Alors oui, il y a beaucoup d'événements. Par exemple, le prochain en date, c'est pour la fête de la musique. Il y a un groupe de musique dans l'équipe SDS, où il y a plusieurs personnes qui font de la musique et on a prévu, ils ont prévu de faire un petit concert. Trop bien. Voilà, moi je joue pas de la musique, mais l'équipe qui Ah ouais, tu peux faire le triangle, tu sais. Voilà. Le truc que tout le monde peut faire. Non, ça va être assez sympa. Et je voulais te demander, est-ce qu'il faut absolument parler l'anglais dans ton travail? Alors, c'est conseillé quand même de parler l'anglais, oui, parce que les clients sont internationaux. Donc il faut pouvoir échanger avec eux sur le besoin. Donc ils parlent anglais en réunion et tout? Tous anglais en réunion. Quand c'est des clients français, en général, on va parler français entre nous, hein, mais il y a beaucoup de réunions qui se font en anglais avec les personnes internationales. Et il y a beaucoup de documentation aussi qui est rédigée entièrement en anglais. Ouais. Donc il y a à la fois l'oral qui est important et à la fois la lecture. Et toi, tu as toujours été bon en anglais? Pas du tout. Pas du tout? Non, c'était catastrophique au collège, au lycée. Ouais. C'est à peu près en école d'ingénieur où j'ai commencé à prendre de l'intérêt, on va dire, pour l'anglais. Parce que tu avais un truc qui te passionnait en fait finalement. Voilà, l'informatique déjà, on pratique beaucoup d'anglais. Ouais. Après c'est passé aussi beaucoup par les séries. Aussi j'ai regardé beaucoup de séries en anglais. J'avoue, c'est pas mal ça. Sous-titres en anglais, tout ça, donc ça a aidé beaucoup aussi. Tu regardais des séries en sous-titres en anglais? Mais tu comprenais quelque chose? Voilà, pour anglais, aider... sous-titres anglais? C'est ça. Ouais, moi je comprends rien si je fais ça. Donc ça m'a aidé à comprendre un peu mieux l'anglais. Okay. Le plus dur c'est de faire le déclic de en fait si je parle pas correctement anglais comme on l'a appris à l'école, etc., c'est pas si grave que ça. Ce qu'il faut c'est oser parler et se faire comprendre en fait, amener les mots, amener le concept. Et l'anglais parfait à la Shakespeare, c'est pas obligatoire. Donc vous en faites pas, vous pouvez arriver avec votre niveau et ensuite vous pourrez augmenter justement en niveau dans les entreprises qui parlent anglais et personne ne vous jugera, donc allez-y, avec plaisir même. En arrivant avec Sixteen, on s'est posé une question, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la donnée de son ordinateur? Si vraiment vous voulez protéger la donnée sur l'ordinateur et que personne n'y accède, c'est le chiffrement. Ok. Donc voilà, je prêche pour ma paroisse.
Et il y a aussi la gestion des accès, ne pas laisser son ordinateur ouvert quand vous partez prendre un café, etc. C'est la moindre des choses de bloquer sa session. Je vais le dire à mes collègues. Avec mot de passe, et pas un mot de passe qui est écrit sur l'ordinateur par exemple. Oui. Non, j'ai pas fait ça. Non. Non, voilà, non, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Et depuis combien de temps, toi, tu es dans la structure? Alors moi, j'ai rejoint StormShield il y a bientôt plus de 10 ans. Juste à l'issue de mon cursus d'ingénieur, j'ai postulé chez StormShield. J'ai rejoint l'entreprise en tant qu'ingénieur développement. Et tu aimerais devenir product manager du coup, comme tu es product owner? Ça peut être une évolution possible du poste. Donc à voir dans les prochaines années si cette évolution se présente. Et si tu avais un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent là aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Ça serait peut-être de suivre un cursus en alternance. Ça a vraiment été une bonne expérience d'avoir une première expérience au sein d'une entreprise, en plus des stages bien sûr, mais voilà, d'avoir une expérience un peu plus sur le long terme, avec le rythme d'alternance qui était quand même assez intéressant, à la fois école, entreprise, ce qui permettait en fait d'avoir des projets intéressants et de comprendre le métier d'ingénieur. Et puis surtout d'être payé. Et surtout d'être payé, ça aide beaucoup aussi pour les soirées étudiantes. Pour les soirées étudiantes, ok. Une petite question que je pose assez souvent parce qu'on me la réclame dans les commentaires. Quel est ton salaire? Alors, salaire junior, on peut prétendre à du 40K à l'année. On parle beaucoup dans l'informatique en 40K, en cas quelque chose. En cas quelque chose, ok, très bien. Écoute, merci beaucoup pour avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Moi, je vais devoir filer vers une autre personne. Bon courage pour ton poste. J'en ai aussi. Merci. On retrouve tout de suite Charlotte, qui est ingénieure développement, justement dans la cybersécurité. J'en sais pas plus que vous. Bonjour Charlotte, comment tu vas? Bien et toi? Bah écoute, moi ça va super, hein. Je suis très contente de te retrouver pour cette dernière interview. Ingénieur en développement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout dans la cybersécurité. Je travaille donc sur un logiciel qui permet aux clients en fait, de pouvoir chiffrer leurs données pour pas que n'importe qui puisse avoir accès à des fichiers confidentiels. Donc on va pouvoir envoyer des mails sécurisés. Donc en fait tu mets des codes secrets à l'intérieur d'un logiciel. C'est ça. Bah très clair, hein, du coup. Enfin, moi j'ai compris, mais vous je ne sais pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Et tu fais ça depuis combien de temps? Chez StormShield même, ça va faire un peu plus d'1 an que j'y suis. Et avant ça, je faisais du développement logiciel, mais dans tout autre domaine en fait. Pas du tout dans la cybersécurité. T'as anticipé déjà ma prochaine question. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai travaillé dans le domaine de la cosmétique pour du développement logiciel. Avant ça, j'ai fait aussi du développement logiciel à l'utilisation des géomètres. Donc ceux qui vont scanner dans la rue les routes. Ok. Donc tu as fait plusieurs entreprises, mais toujours dans le même métier. Et donc là, tu as fait cosmétique, géomètre, c'est ça? Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez StormShield? Ce nouvel univers que je ne connaissais pas avant d'entrer chez StormShield, qui est la cybersécurité. Il y a énormément de choses à apprendre. C'est un domaine qui évolue beaucoup. Parce que, mine de rien, qui dit chiffrement de données dit personnes qui vont vouloir déchiffrer ces données, mais pas pour les bons usages. Donc tout ce qui va être piratage. On l'a vu avec Elliot, il y a les méchants, les gentils qui essayent de décoder. J'ai l'impression que c'est un jeu vidéo, votre boulot. Comme il y a ça qui évolue tout le temps, en fait, c'est super intéressant de voir un peu les nouveaux algorithmes qui vont être créés, comment... Donc les codes secrets, il y a des nouveaux codes secrets qui se créent tout le temps, finalement. Et donc du coup, toi, ton travail, c'est de les décoder et d'arriver à déchiffrer tout ça, quoi. Voilà. Et puis faire en sorte que du coup, les données des clients soient bien en sécurité. Ah ouais, soient en sécurité. Donc ça, c'est ton objectif principal. Ok. Et toi, tu as fait quoi comme formation pour arriver jusqu'ici? Alors j'ai commencé après le bac par faire 2 années de prépa. Qui ne sont pas forcément obligatoires, mais moi ça me permettait de rester un peu généraliste. Il y a différentes matières possibles, mais il y a beaucoup en tout cas de mathématiques, de physique, chimie en fonction d'eux. Il faut être bon dans toutes les matières. Il faut au moins avoir la moyenne partout. Mais le principal en fait ce n'est pas les notes, parce qu'à la fin de ces 2 années on passe des concours. Ah ok, donc toutes les notes que tu peux avoir au cours de la prépa, en fait justement ça te classe sur un niveau en te disant potentiellement je peux avoir ça au concours. En fait c'est la note qui compte de l'examen, mais je trouve que c'est hyper difficile finalement de ne pas avoir une note en continu, d'avoir le truc tout d'un coup. Après, classe préparatoire, c'est sûr qu'il faut savoir dans quoi on se lance. C'est pas toujours facile, mais il y a plein quand même d'écoles. Enfin, il y a plein de concours différents en fait pour tous les niveaux.
Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que qu'importe le niveau, normalement, on trouve école à son pied. Ouais, donc en fait, si vous avez envie de faire ce métier, c'est assez simple d'y accéder. Et après la prépa, du coup, je suis allée à CPE Lyon, du coup, sur le campus de la Doua. Et t'es restée longtemps? 3 ans. Entre mon avant-dernière année et ma dernière année, j'ai fait une année de césure. En fait, c'était un stage d'1 an, concrètement. Trop bien. Et j'ai travaillé 1 an, du coup, chez Pfizer en Angleterre. Ah ouais, et c'est forcément à l'étranger? Non, on peut faire aussi 1 an en France, mais moi, je sais qu'à l'époque, et ça qui est bien pour ceux qui se sentent pas très à l'aise avec l'anglais, c'est qu'à l'époque, j'étais pas forcément à l'aise, et après cette année-là... Ouais, mais quand tu dis pas à l'aise, c'est genre t'étais... j'étais pas forcément dans les meilleures classes en anglais. Est-ce que tu as besoin de l'anglais dans ton travail? Un peu, oui, parce que en fait, les documentations des différents logiciels ou outils qu'on peut utiliser, il va y avoir parfois de l'anglais, bon, même si parfois on peut quand même trouver en français. Genre sur ChatGPT, quoi. Non, ça on n'utilise pas. Pardon, faut pas... Sur ChatGPT, quoi. Non, ça on n'utilise pas. Pour la cybersécurité, en tout cas, c'est pas recommandé. On n'aime pas utiliser les outils dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire de nos données. Ah ouais. Bah oui, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Ah, t'as pas le droit de l'utiliser, toi. Bon. Dans l'informatique, on utilise quand même beaucoup dans le code. On va nommer les différents objets qu'on utilise dans le code, souvent en anglais. Mais après, c'est des mots-clés, c'est des mots qu'on retrouve souvent. Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être... bilingue. Voilà. Toi, tu fais quoi comme horaire ici en fait, on est justement une bonne partie, on est au forfait heure. Donc, c'est-à-dire qu'on va nous dire qu'on doit travailler 7h30 dans la journée. Ouais. Par exemple, il faut qu'on soit sûr de présent entre 10h et midi, 14h, 16h. Mais après, on peut décider, par exemple, de travailler plus tôt et de finir à 16h. Ou bien il y en a qui vont préférer commencer à 10h et finir plus tard. C'est ça. Ok. Mais il faut en tout cas avoir des heures de présence obligatoires parce que ça permet justement... ça permet la cohésion d'équipe aussi, parce que tu vois tes collègues et tout. Si jamais tu as un imprévu ou quoi que ce soit, tu peux partir plus tôt, même au-delà de 16h si tu préviens ton équipe. Il faut prévenir son équipe et puis oui... Oui, tu t'arranges toujours quoi. Mais c'est flexible. Oui. Et c'est ce que tu aimes bien aussi, j'imagine, dans ton travail. Toi, en tant que femme, comment ça se passe chez Storm Shield? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chez Storm Shield, mais... Mais toi, tu t'entends super bien avec tes collègues? Oui, je m'entends super bien avec mes collègues masculins. J'ai aussi quand même quelques femmes avec qui je travaille. Et tout se passe très bien. J'ai pas du tout cette sensation de différence entre hommes ou femmes, quoi. Donc en fait, les postes sont ouverts. Oui, c'est ça. Et puis tu m'as dit tout à l'heure que t'attendais à un heureux événement. Oui. Je vais être maman en décembre, donc oui. Waouh. Et ça va, ça se passe bien? T'as des congés du coup Oui. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est bien dans le métier. Il y a des conventions qui sont mises en place pour donner quand même des avantages aux femmes enceintes. Chez Storm Shield, on a un avantage qui est par exemple de travailler 1 heure de moins par jour pour justement permettre, de faciliter la grossesse. Ouais, c'est génial ça. Donc, ok. Et vous avez d'autres avantages que vous utilisez, que tous les salariés utilisent, par exemple, je sais pas, les tickets cinéma, les choses comme ça. Du coup, il y a toute une partie qui est gérée par le comité social et économique de la boîte. D'accord, ok. Qui va justement... un comité sympa, quoi. Qu'on aime beaucoup. Budgétisé par l'entreprise, mais qui va pouvoir après s'occuper des œuvres sociales dans la boîte. Par exemple, tout ce qui est réduction cinéma, réduction sport, des événements qui sont réalisés tout au long de l'année. Par exemple, la plus grande soirée, on va dire, de l'année, ça va être celle de Noël, où il va y avoir aussi l'arbre de Noël, donc du coup... Des cadeaux. Des cadeaux pour les enfants des employés, justement. Pour toi aussi ou pas? C'est surtout pour les enfants, enfin pour l'arbre de Noël en tout cas. D'accord. Mais après, tout au long de l'année, il va y avoir les événements clés, Pâques avec les chocolats, Halloween avec les bonbons. En juillet, souvent, on essaie de faire la pétanque de l'année. Ah ouais, on a parlé de ça, de la pétanque. Apparemment, c'est un truc lyonnais ou... Ouais, je sais pas. Je pense, oui. Il y a aussi certains employés qui ont voulu mettre en place, qui mettent en place justement des Olympiades cette année, parce que justement avec les JO, ça fait un peu... Et du coup, vous allez faire quoi dans les Olympiades? Justement un tournoi de pétanque, un tournoi de Mario Kart, parce qu'on a la Switch. J'espère que vous êtes au taquet sur Mario. Ouais. J'adore ce jeu. C'est ce fameux comité qui l'organise. Oui, ou parfois, après, c'est selon aussi les employés qui ont des idées, et du coup, le comité reste ouvert. Et puis, ok, donc c'est hyper finance ouvert. s'ils ont besoin, et puis voilà.
Très bien, ok, très bien. Je vais poser une question que tout le monde se pose, je suppose. J'ai fait un rime en plus. Quel est ton salaire? Est-ce que tu peux me donner environ combien on est payé sur ton poste quand on arrive en junior en net? La fourchette pour un développeur junior, je dirais entre 2000 et 2500. Grosse 2000 fourchette. Et 2500. Enfin, Okay. Parce que ça va dépendre. En ingénieur, tu veux dire, ingénieur oui. développement. C'est ça. Okay. Ça va dépendre. Parce que tu as dit développeur, mais du coup, est-ce que oui, pardon, développeur, oui. Ça peut dépendre de l'ancienneté, parce qu'on peut être considéré toujours comme junior, même si on a quand même un peu d'ancienneté, parce qu'il va y avoir des grades un peu différents en fonction des responsabilités qu'on va avoir au fur et à mesure. Okay. En fait. Et il faut des études ou tu peux rentrer en licence et augmenter au fur et à mesure? On peut augmenter au fur et à mesure. Enfin, c'est vraiment avec l'ancienneté. Après, ça aide d'avoir un diplôme un peu plus élevé, parce que tu arrives sur un grade plus élevé et donc du coup, tu es payé plus. Oui. Voilà, globalement. Je résume. Hein. Ça. Je me posais la question de ce que tu aimais le plus dans ton métier et à l'inverse, ce que tu aimes un petit peu moins. Ce que je vais aimer le plus, ça va être le côté énigme de mon métier. Ouais. Notamment, soit on rajoute une nouvelle fonctionnalité, ou bien on va devoir résoudre un bug. Et en fait, pour ça, je vais utiliser différents outils et je vois ça un peu comme une énigme à résoudre. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier. Par contre, ce que je vais aimer le moins, je pense, c'est rédiger toute la la documentation liée. Beaucoup d'administratif, quoi. Quand on va faire une nouvelle fonctionnalité, forcément, il va falloir documenter. Pour les autres développeurs, par exemple, tous les autres ingénieurs en développement qui vont devoir potentiellement réutiliser le code derrière, ou bien pour aussi le service justement documentation qui va, elle, s'occuper de la vraie documentation utilisateur et qui va réutiliser les informations qu'on lui aura données pour... Oui, donc c'est toujours important en fait d'écrire ce qu'on fait. Sur les énigmes, comme je l'ai dit précédemment, en fait, vous êtes des détectives privés, quoi. C'est un peu ça, oui. On cherche... Résumé, c'est assez... On a le lieu du crime et on cherche le coupable. Ah, c'est pas mal ça, il faut que je le fasse l'année prochaine. Mais ok, d'accord, très bien. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Oui, en fait, à un moment où en plus j'étais en télétravail sur mon PC, j'ai voulu tester une des fonctionnalités que j'avais faites, sauf que pour tester sur l'ordinateur, il faut faire attention à ce qu'il y ait bien tous les éléments nécessaires et essentiels pour son bon fonctionnement. Et en fait, j'ai redémarré mon ordinateur et quand je l'ai redémarré, je ne pouvais plus, j'avais un écran bleu parce qu'il me manquait certains éléments et que ça avait complètement bloqué mon ordinateur. Donc, en plus, j'étais en télétravail, alors du coup, à distance, c'était plus compliqué. Il a fallu que j'appelle l'IT de la boîte pour qu'il me débloque mon ordinateur. Donc toi aussi, ça t'arrive en fait de planter ton PC, quoi. Oui. Beaucoup. Ça arrive. Et malheureusement, je ne suis pas la seule. Ah ouais. Donc, non. Il y a un service IT qui est assez présent ici. Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à partager aux personnes qui te regardent finalement? Un conseil peut-être que tu pourrais donner aux jeunes? Prendre confiance en ce que l'on fait, c'est important. Et dans tous les cas, le chemin que l'on choisit est le bon. Donc il faut partir là-dessus et puis se donner toutes les chances. Ne pas hésiter à poser des questions, il n'y a jamais de questions bêtes. Et puis voilà, se donner à fond dans ce que l'on veut faire. Merci en tout cas pour ces derniers mots. Je vais devoir malheureusement conclure cette visite virtuelle. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi en tout cas, j'ai adoré découvrir un peu tous ces détectives privés et tous les métiers aussi qui ont été présentés. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on reste dans le chat. De toute façon, il y a plein de choses qui sont à découvrir dans les prochains jours et même tout de suite. Donc restez connectés et puis allez voir aussi notre Instagram, tous nos réseaux sociaux puisqu'on a pas mal de petites vidéos avec justement les personnes qu'on a interviewées. À plus tard. Ils sont des